Salam, salam outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, le débrief commence maintenant. Le Mali tombe face à la Côte d'Ivoire. En toute honnêteté, on va être très sérieux, c'est normal. C'est tout à fait normal. En fait, un match de foot, tu ne dois pas fâcher les dieux du foot. Aujourd'hui, je suis désolé, les Maliens, ils ont fâché les dieux du foot, mais c'est pas possible. Le nombre d'actions qu'ils ont ratées. Mais sincèrement, Moussa Marega, j'étais venu ici dans un débrief, j'étais venu pour le défendre. J'avais dit que les Maliens, gérez-vous, donnez plus de chance à Moussa Marega, mettez-le dans les bonnes conditions, donnez-lui les bons ballons. Mais aujourd'hui, Moussa Marega, à lui tout seul, il doit marquer 4 buts. Sincèrement, Moussa Marega, on l'a mis dans toutes les conditions possibles. Moussa Marega, aujourd'hui, toutes les conditions naturelles de température et de pression, comme j'ai l'habitude de dire, ont été réunies pour que Moussa Marega fasse un grand match. Le nombre de déchets qu'il a eu, le nombre d'actions où il doit finir, le nombre de fois où le mec frappe, met un pointu, je sais pas, frappe du tibia, mec, fait quelque chose. Il essaie de faire une passe en retrait. En toute honnêteté, les Maliens sont éliminés. Ils peuvent en vouloir qu'à une seule personne, à eux-mêmes. L'expérience a fait la différence aujourd'hui. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à cela. Les Maliens, c'était une des équipes les plus jeunes de la compétition. C'est une équipe qui est remplie de gauchers. Vous avez vu en fait l'importance d'avoir des gauchers dans une équipe nationale, l'importance d'avoir des gauchers dans une équipe nationale, même dans une équipe de foot tout court. Les gauchers, c'est des gens en fait, ils ont un quotient intellectuel footballistique au-dessus de la moyenne. Les gauchers, leur pied, comme on dit au Sénégal, il est nerf, il est bon. Ils sont capables de mettre des frappes extraordinaires. La preuve, aujourd'hui, c'est à la fin de la compétition, on doit désigner les plus beaux buts de la compétition. Je pense que facilement il y a au moins 2 buts maliens à l'intérieur. Maintenant, le problème il s'est fait où? Dans l'expérience. C'est que les Ivoiriens là, ça fait des semaines et des semaines, je vous avertis depuis le début de la compétition, je l'ai dit la dernière fois, les Ivoiriens ils n'ont pas le niveau. Franchement, ils n'ont pas le niveau. Les Ivoiriens, là, en ce moment, ils sont en mode camerounais. Ils sont en mode dangereux. Ils arrivent et ils sont en train de faire une compétition qui n'est pas très bonne. Dans le jeu, ils ne sont pas convaincants. Au milieu de terrain, il y a Walou. Même malgré ça, ils gagnent. Attention à eux. Le problème de cette Coupe d'Afrique en ce moment, c'est que le fait d'être passé de 16 à 24 fait de telle sorte que tu as plus de matchs à jouer. Nicolas Pepe, à mon humble avis, le mec, il est soit crevé, soit il est fatigué ou il n'a plus rien dans les jambes. Parce que Nicolas Pepe, le premier match face à l'Afrique du Sud, c'était un des seuls joueurs intéressants. Franchement, aujourd'hui, Nicolas Pepe, il a été pathétique sur le terrain. Il a été nullissime. C'est incroyable. Malheureusement, la seule belle action qu'il fait, Jonathan Kodja n'a pas concrétisé. Si Kodja avait concrétisé, peut-être qu'on n'aurait pas dit ça de Nicolas Pepe, tu vois. Mais ça ne change en rien sur le fait que son match n'était pas bon. Ça passe en profondeur, pied gauche pour Kodja. Rien à dire, mais Kodja Mbeignan, j'ai dit Kodja Giroud Mbeignan, c'est incroyable. On peut lui mettre 35 noms, il va jamais marquer de but. C'est pas possible quoi, Jonathan Kodja. Kodja, tu as un contre un face au gardien, mais lobe le gardien. Mais lobe le gardien, je te dis, un top attaquant, il aurait lobé le gardien depuis longtemps. Il frappe sur le gardien, il rate l'occasion. Quand il fait le changement, votre coach, la Camara Sampaoli, et qui sort Nicolas Pepe, et il laisse Wilfried Zaha sur le terrain, je me pose des questions parce que je me dis, Zaha ne fait pas un grand match. On va être sérieux. Zaha ne fait pas un grand match. Zaha, le nombre de ballons qu'il perd, le nombre de fois où Zaha, il a cru que devant lui, il y avait Ashley Young ou des trucs comme ça, ou des, je sais pas, mec, Zaha, il garde le ballon, il attend 2 joueurs maliens, il veut faire des passements de jambes, etc. Mec, ça ne fonctionne pas. Mais la fois où il a été létal, il a été dangereux, il a claqué son but. Donc, du coup, rien à dire. Wilfried Zaha sauve la Côte d'Ivoire. Wilfried Zaha, j'espère que ça va le mettre en confiance. J'espère qu'il va se gérer. J'espère qu'il va donner 2 fois plus. Parce que pour battre, je dis bien, pour battre l'Algérie, il faudra que la Côte d'Ivoire fasse beaucoup mieux. Franck Kessié, jusqu'à présent, je ne comprends pas comment il joue au Milan AC. Franchement, j'ai dit, il y a des boys en Afrique, là, ils sont 10 fois plus talentueux que Franck Kessié. Mais c'est incroyable. Le football, des fois, c'est une question de chance, de baraka, c'est une question de destin. Parce que sincèrement, Franck Kessié, depuis le début de la compétition, il n'est pas bon. Je suis désolé, il n'est pas bon. Ouais, je vous vois arriver. Ouais, non, Stan, il a fait 2 passes décisives face à la Namibie et tout. Mec, c'était la Namibie. Vous étiez déjà qualifié. Ouais, franchement, gérez-vous. C'était la Namibie quand même. Soyons sérieux. Là, on parle d'une vraie compétition. Là, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. On est en quart de finale. Comment vous allez espérer battre les Algériens? Je vois les Ivoiriens dire non, lentement, mais doucement, etc. Nanana, on va se gérer et tout. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Le Mali ne vous a jamais battu dans l'histoire, c'est vrai. Le Mali ne vous battra peut-être jamais dans l'histoire. Effectivement, aujourd'hui, ils auraient pu le faire, ils l'ont pas fait. Bon, le problème, il est simple, c'est que, bon, en termes d'écologie et tout ça, là, je sais même pas si je suis en train de dire la bonne chose, mais soyons sérieux. Un éléphant a besoin des oiseaux. Les oiseaux, ils viennent sur le dos de l'éléphant pour enlever les petites bêtes et tout ça, là, manger les fourmis, les araignées, tous les petits trucs là que l'éléphant ne peut pas enlever parce que l'éléphant il est trop gros, tu vois. Donc du coup, c'est normal en fait que les éléphants ils aient tapé les aigles encore une fois. Mais sincèrement, les éléphants en ce moment, ils ne rassurent personne. Sincèrement, ils trompent tout le monde. Ils arrivent à gagner, ils arrivent à passer, mais dans le football, c'est 0. Pourquoi Max Alain Gradel était sur le banc? La Tunisie a échappé au piège ghanéen. Soyons très sérieux, les Tunisiens aujourd'hui, le match qu'ils ont fait, j'avais dit c'était des Tunisiens.
Pour moi, à mon humble avis, c'est toujours des Tunisiens. Parce que la Tunisie, elle aussi, ne convainc personne. Leur football, il est pas beau, etc. Ils sont pas très très bons. Leur coach, il est très nul. Alain Giresse, moi, jusqu'à présent, je me dis, lui, il doit avoir un des meilleurs agents de coach au monde. Parce que c'est pas possible. Comment Alain Giresse réussit constamment à rebondir dans des grandes nations africaines alors que le mec n'a jamais rien fait, alors que le gars n'est pas talentueux. Aujourd'hui, il a mis Kazri sur le banc pour mettre Msakni. Msakni, il est au Qatar, mec. Msakni, il a plus le niveau. Franchement. Mais sincèrement, j'étais vénère. J'ai dit, tu mets Naïm Sliti sur le banc lui aussi. En fait, c'est soit il avait anticipé, soit Alain Giresse, c'est un très grand coach, il est très intelligent, il avait anticipé qu'il allait aller en prolongation, soit le mec est très très nul. La preuve, Wabi Kazri, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur Tunisien de cette compétition-ci. Et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Quel joueur. Le mec, dès qu'il rentre, le match a changé complètement. Il n'y a rien à dire. Kazri a mis les pieds sur le terrain et la situation a changé. Les Ghanéens ont commencé à paniquer. Kazri, il contrôle le ballon, il fait talonnade, il ouvre sur le côté, le latéral, il monte, il fait un centre. Et là, j'envoie à la défense canadienne, à la défense ghanéenne. Les boys là, comment est-ce qu'ils peuvent laisser le boy là tout seul venir? Il y a un Tunisien, 3 Ghanéens, il n'y a personne qui est capable de le prendre. Alain Giresse, je continue sur lui parce que Alain Giresse, on va être très sérieux, il n'est pas très fort. Mais aujourd'hui, il est passé de tocard à renard. Parce que le mec, il a été anormalement dangereux aujourd'hui. Tu sens qu'il avait du flair, tu vois. Un renard, c'est un animal dangereux. C'est un animal qui est, je sais pas, c'est un animal vicieux. Aujourd'hui, Alain Giresse, il a fait preuve de beaucoup de vices. Parce que Alain Giresse, les gars mènent 1-0, 90e minute, il fait changement, il fait rentrer Bedoui. Alors Bedoui, lui... je sais pas, mec, il joue à l'étoile du Sahel. Le mec, il a été prêté en Arabie Saoudite. Tu sais très bien que si tu as été prêté en Arabie Saoudite, mon frère, c'est que tu n'as pas le niveau. Mais on va être très très sérieux. Bedoui, aujourd'hui, coaching gagnant de la part de Alain Giresse. Il fait rentrer le mec directement. Le mec marque, mais contre son camp. Ça a sauvé les Ghanéens parce que le match a été compliqué. Maintenant, on va parler du deuxième coup de génie de Alain Giresse. Le changement pour le gardien. Parce que la Tunisie, on sait très bien qu'ils ont 2 gardiens très très nuls. Ben Mohamed, si je ne me trompe pas, et Hassen. Hassen, il est nul parce que Hassen, même sur la tête de Bedoui, là, franchement, il peut faire une bonne claquette, il n'arrive pas à la faire. Hassen, c'est le même mec qui avait pris un corner rentrant de la part des Maliens. Ben Mohamed, si je ne me trompe pas, le match contre l'Angola, c'est lui qui fait une passe décisive à l'attaquant angolais. Bref, les Tunisiens n'ont pas de bons gardiens. Et pourtant, il ose faire ce changement-là. Il fait un truc à la Van Gaal. Il fait un truc à la Louis Van Gaal, comme à la Coupe du Monde 2014 avec les Pays-Bas. Et finalement, ça a marché. Chapeau au gardien qui est rentré. Pourquoi? Parce que ce gardien-là, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il a sauté 4 fois sur 5 penalties. 4 fois sur 5 penalties, il a sauté du bon côté. Honnêtement, c'était un très beau coaching de sa part. Hassem, là, il était fâché. Vous avez vu, il a dit, ouais, non, je joue plus, je veux plus jouer, personne ne m'aime, etc. Les gars ont fait un huddle, un truc de groupe, etc. pour discuter. Il a dit, je viens pas et tout. Pourtant, quand le gars a fait son arrêt de penalty, il s'est dit, oulala, si j'applaudis pas, je jouerai pas la demi-finale. Franchement, Alain Giresse, comme je dis, il est passé de tocard à renard. Il a sauvé son équipe. Le but de André Ayou a été annulé. Beaucoup de gens se plaignent en ce moment. Ouais, Ayou, le but a été annulé, etc. L'arbitre a dit qu'il y avait main. Quand l'arbitre siffle, il siffle pour une main. Je suis désolé, il n'y a pas de main de Thomas Partey. Franchement, il n'y a pas de main de Thomas Partey. Il fait un contrôle de la poitrine. Le problème, il est où? C'est que s'il y avait eu VAR, et que l'arbitre était allé dans le VAR pour aller voir ce qui s'est passé, à ce moment-là, il aurait vu quoi? Que Partey, lorsqu'il revient, il est hors jeu. Allez revoir l'action, s'il vous plaît, avant de me démonter dans les commentaires gratuitement. Allez voir l'action. Quand Partey revient, il est en retour de hors-jeu. Partey est hors-jeu. La tête ghanéenne, elle arrive. Partey est hors-jeu. Donc du coup, par loi footballistique, par loi divine, par juste justice normale en tant que telle, même s'il y avait eu VAR, à mon humble avis, l'arbitre aurait changé sa décision, n'aurait pas changé sa décision. Il aurait quand même annulé le but. C'est le même arbitre qui a été très très nul durant ce match-ci. Parce que les nouvelles règles de foot disent quoi? Quelle que soit la main dans la surface de réparation, techniquement, il y a penalty. Main collée, main décollée, main pas collée, main manchot, ce que vous voulez, il y a penalty. Je suis désolé, Kazri il rentre, il fait crochet, il frappe, il y a main, il y a main. Même si le mec il tacle et que tu sens que c'est involontaire, il y a main. Techniquement, il devait y avoir penalty pour la Tunisie aussi. Les Ghanéens, eux, les penalties, c'est pas leur fort. Autant Asamoah Gyan, le coaching était très bon parce que quand il rentre, Asamoah c'est un bandit, il a compris très vite. Il est rentré, il a vu le boy Bedoui là, il a dit lui c'est un tocard, c'est lui que je vais coller. Il lui met de la pression, le mec marque contre son camp. Tu vois, sur ce point, rien à dire. Mais après, arrivé au péno, déjà Gyan, on le connaît. Gyan, Coupe d'Afrique, il a raté penalty important. Coupe du Monde 2010, il a raté penalty important. Là, le mec qui a raté le péno, là, comment il a frappé ce ballon-là? Franchement,
Franchement, je dis à un moment donné, faites des efforts quand même. Apprenez à tirer des pénaltys. Vous avez vu les pénaltys des Tunisiens? Mais qu'on le veuille ou non aujourd'hui, quand tu arrives en série pénaux, tu oublies tout ce qui s'est passé avant. Les Tunisiens méritent de passer. Mais sincèrement, les pénaux en pleine lucarne et tout. Le gardien ghanéen, même pas il a sauté une fois du bon côté, le pauvre. Le dernier pénalty, il a même pas bougé. Il était KO. Il était scotché. Sincèrement, je suis désolé. Le match a été bordélique. Il y a eu des erreurs arbitrage des deux côtés. Effectivement, je peux attaquer les Tunisiens sur un point par contre. Ah ouais, je vais les attaquer sur ce point-là. C'est que les Tunisiens, c'est les plus grands roublards du football. Les Tunisiens, c'est des vrais bandits. Ils nous ont fait ça en 2004. Sénégal-Tunisie. L'arbitre a donné 9 minutes de temps additionnel. Je me rappelle très bien. À un moment donné, les Tunisiens, ils mettent un but. Il n'y avait plus de ballon sur le terrain. Je me rappelle très bien. Les LH Diouf, tout le monde était en train de courir pour chercher des ballons. Tout le monde était devenu ramasseur de balles. Mais ils étaient à domicile. Donc du coup, quand tu es à domicile, comme j'ai dit hier, tu dois utiliser l'avantage que tu es à domicile. Ils nous ont éliminés comme ça. Aujourd'hui, les Tunisiens, quand ils mènent 1-0, 1, 2, 3, les mecs, ils tombent. Oui, il y avait contact, mais on va être très sérieux. Après, durant le reste des prolongations, tu n'as pas vu un Tunisien à terre. Ils étaient tous debout, en pleine forme, etc. Mais mis à part ça, j'ai bien aimé cette malice-là, parce que ça fait partie du foot. Si les Ghanéens menaient 1-0, eux aussi, ils seraient tombés, ils auraient fait semblant d'être blessés. Les Tunisiens, ils l'ont fait 35 000 fois en moins de 5 minutes. Je te dis, entre la 80e et la 89e minute, je pense qu'on a joué 2 minutes de football. Tout le reste, les Tunisiens étaient par terre. Mais comme je dis, ça fait partie de la malice du football. Bravo à la Tunisie. Ils ont éliminé un Ghana qui, encore une fois, pêche. Le Ghana pêche trop. Le Ghana, ils ont des joueurs extraordinaires. Wakaso, Moubarak Wakaso, mais quel plaisir ce mec. Quelle envie, quelle détermination. Le mec, il n'en a rien à faire en fait. Qu'il prenne carton jaune, carton rouge et tout. Le mec, il se donne à 200%. André Ayou, il sort, il a mal. Mais quand les gars marquent, il est le premier à célébrer. Je veux dire, ces Ghanéens-là, moi, j'ai un gros capital sympathie pour eux. J'ai mal pour eux. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais les Tunisiens, comme je dis, quand tu oublies tout ce qui s'est passé avant et tu penses juste à la série penalty, il mérite de passer. On se capte après-demain pour un nouveau débrief, quart de finale. Aujourd'hui, j'ai vu un Béninois, il a voulu me saluer, j'ai refusé. J'ai dit non, moi je ne parle pas aux Béninois, je ne salue pas les Béninois. J'ai dit, eux là, ils ont déjà commencé leur opération mystique. Il paraît qu'il y a 156 féticheurs béninois qui sont au Caire. J'ai dit, eux, ils ne s'amusent pas. Moi, j'ai dit, nous, les Sénégalais, on parle beaucoup, mais soyons très sérieux. Les Béninois là, non seulement ils ont la meilleure défense de la compétition, non seulement Alakbé, c'est un des meilleurs gardiens de la compétition, si ce n'est le meilleur gardien de la compétition, mais en plus de cela, eux, leurs marabouts, leurs féticheurs, ils jouent en Ligue des Champions. Nous, les Sénégalais, on parle beaucoup, mais nos féticheurs, ils jouent en Liga Europa. Donc, je m'attends à ce que les mecs, ils se gèrent sur le terrain. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Madagascar, à mon humble avis, je pense qu'il y a moyen face à la Tunisie, parce que face au Ghana, j'étais moins sûr. Mais face à la Tunisie, je me dis, les Malgaches, ils peuvent peut-être aller en demi-finale. On verra ce qui va se passer. Bon, la famille, on se capte après-demain. Nouveau débrief. Comme j'ai dit, likez, partagez, activez la cloche, faites ce que vous voulez, gérez-vous. Tous outsiders.